je perds ma confiance. Et pas moyen de me reprendre. Frangin, qu'est-ce que je dois faire? Tu as encore battu ton meilleur temps aujourd'hui. Tes temps deviennent homogènes. Et ils deviennent surtout excellents. Et je suis certain que c'est grâce au conseil avisé de mon frère. Obtenir les meilleurs temps à tous les coups, c'est un jeu d'enfant pour toi, pas vrai? Ah, les circuits, c'est tellement grisant. C'est super de pouvoir constater nos progrès précis avec le chrono. C'est parce que c'est le seul endroit où on peut rouler pied au plancher. C'est vrai. Mais toi, tu as le sens de la course. Tes progrès ont été incroyablement rapides. Je crois bien que tu as vraiment du talent, mon cher Go. Dis, Mako. Tu trouves pas que Shinji ressemble un peu à Takumi? Oui, t'as raison. J'y ai pensé moi aussi la première fois que je l'ai vu. Sûrement parce qu'il dégage la même chose, cette aura d'innocence. C'est qui, Takumi? Takumi Fujiwara. De la Projet D, bien sûr. Ah. Si tu restes dans le coin, tu vas sûrement le voir rouler, on l'apercevra d'ici. Et ce Takumi Fujiwara de la Projet D, vous le connaissez bien? Un petit peu. On a perdu un battle contre lui il y a quelque temps. Un battle? À l'époque, on pilotait toutes les deux en tandem. On se croyait imbattables sur notre territoire. Mako et Sayuki ont fait un battle contre Takumi? Déjà, Takumi avait quelque chose en lui de complètement hors norme. Perdre contre lui ne nous a pas laissé de rancœur, mais plutôt un sentiment d'apaisement, bizarrement. Il dégage des ondes positives, surtout quand il sort avec cet air réconfortant. Ah bon, vraiment? Ça veut dire que c'est la classe? De savoir bien conduire? Bien sûr que c'est la classe, ça fait pas de doute. Personnellement, je trouve que c'est pas le physique qui fait l'homme. Quel que soit le domaine, je pense que si un homme est expert dans ce qu'il fait, il plaira forcément. Même s'il a une sale tronche. Est-ce que t'es d'accord avec ce qu'elle dit, toi, Mako? Hein? Elle fait encore son innocente. J'y crois pas. Et il se laisse berner. Mako, c'est de quoi je parle? Elle tomberait dingue des pilotes téméraires. Elle en a même déjà aimé un à la folie, mais à sens unique, la pauvre. T'es pas obligée de raconter ma vie, Sayuki. T'as intérêt à taire, sinon t'es mal, d'accord? Y a que la vérité qui fâche. Ah? Ça va, le prends pas mal. Allez, ça suffit maintenant, arrête tes bêtises. Shinji, t'as déjà vu une course sur circuit? Ces pilotes qui courent sous les acclamations d'une foule de spectateurs, ils ne sont qu'une poignée d'élus à devenir des héros adulés de tous. Carrément? Des héros? Ce soir, la course est certes différente d'une course de circuit, mais les pilotes de ce parcours sont tout aussi spéciaux à nos yeux. Je dirais même qu'ils dégagent quelque chose de plus, disons, de plus classe que les pilotes professionnels qui roulent sur les circuits. Imperméable à la pression ou au stress. À ce moment-là, l'aisance devient synonyme de plaisir. Au contraire, lorsque notre esprit est perturbé, il empêche le cerveau de déployer ses capacités et d'être au maximum de son potentiel. La sensation d'accéder à cette fameuse zone chez les pilotes de haut niveau est sans aucun doute le prolongement de cet état. En tout cas, c'est ce que je crois. Je ne sais pas comment te le dire, Ikeda. Tu es un chic type, mais tu as le gros défaut de toujours tout ramener à la logique. Tu n'es pas un bonze pour rien. Tes idées empestent l'encens. Excuse-moi si mon encens t'indispose. Je ne dis pas que ta théorie du vide est mauvaise. Seulement, ce que je voulais transmettre à Go, eh bien ce n'était pas tout à fait ça. Ils ont passé le 3e virage en épingle. Il n'y a presque pas d'écart entre eux. J'avais une idée derrière la tête.
comme un forcené. Aujourd'hui, plus que jamais, plus le taux d'adrénaline dans le sang sera élevé, mieux ce sera pour Go. Le taux d'adrénaline dans le sang? Tu parles comme un médecin. Tes idées empestent le désinfectant. Quoi qu'il en soit, je trouve ça trop risqué. Je n'aime pas beaucoup ça. Pas trop le choix, non? C'est ça, le street racing. C'est bien parce que c'est si risqué qu'on y prend tant de plaisir. Incroyable. On dirait que Monsieur Ojo n'était pas comme d'habitude. Je crois que c'est la première fois que je voyais sa voiture si joyeuse. Bah, Mako, tu pleures? Hein? Je sais pas pourquoi, mais ça m'a ému aux larmes. Oh. J'ai ressenti comme de l'électricité dans l'air. Ça m'a fait quelque chose. Ces pilotes sont aussi exceptionnels l'un que l'autre. Quelle est cette drôle de sensation? Est-ce que ce ne serait pas de la jalousie? Serais-je moi aussi capable un jour d'émouvoir Mako au point de la faire pleurer? Je veux courir. Je veux faire comme eux. Ils sont extraordinaires. Ils me filent la chair de poule. Ils se rendent coup pour coup. Si on compare leur trajectoire intérieure quand ils roulent à fond, on voit qu'on a gagné quelques centimètres par rapport au premier run. À force d'attaquer comme ça, ils pourraient se planter à n'importe quel virage. Ils ne peuvent pas rester concentrés aussi longtemps. Pourvu que ça se termine bien, et qu'il n'y ait pas de casse. Même si je dois bien reconnaître que je les envie légèrement, ces deux-là. Je te comprends, je suis pareil. Cette course nous prend vraiment aux tripes. Tu trouves pas qu'ils en jettent tous les deux? Je suis sûr d'avoir cet ADN quelque part en moi aussi. Cette fierté et cette obstination féroce à refuser de perdre au sprint. Si on n'a pas ces traits de caractère, impossible de courir. La tension est tellement forte. C'est incroyable, ça donne envie de se lancer dans la course et de rouler d'instinct. Tu commences déjà à t'échauffer? T'es au courant que la montée est pas encore finie? Et si le deuxième run ne suffit pas, il va falloir en faire un troisième, alors... Vas-y, mollo. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de troisième run. Ça va se terminer sur le second. J'imagine que tu as tes raisons pour un tel pronostic. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est parce que Keisuke est sur la vague. Et comme j'ai fait les tours de chauffe avec lui, je peux le comprendre. J'ai toujours trouvé qu'il était extraordinaire. Mais cette semaine, il était encore bien meilleur. Comme on n'est pas des pros, notre conduite change un peu en fonction des circonstances et de notre état d'esprit du moment. Et le fait qu'il parvienne à rester au top de sa forme à un moment pareil, c'est stupéfiant. Sacré Takumi, rien ne t'échappe. Je pense que son adversaire aussi est un pilote exceptionnel. Mais peu importe, le Keisuke actuel le surpasse. Je suis bien content de ne pas l'avoir en face. Il dégage une aura si impressionnante. Si je me lance à fond, je pourrais le recoller un peu dans une ligne droite de plus de 3 secondes. Je dois gratter le moindre dixième pour réduire l'écart. Pas question de le laisser s'éloigner davantage. Après ce virage, il y a une ligne droite d'environ 4 secondes. Je peux y arriver. Je vais grappiller, petit à petit. Mais mon entrée de virage est peut-être trop rapide. Non, il faut que je fonce. Je vais laisser l'arrière partir et drifter sur les 4 roues. Appuie! Ne perds pas le moindre dixième. Si tu n'attaques pas, il te distancera. Je dois attaquer. Gagné! Génial! C'est trop génial, il est carrément fort. Quel pilote ce Keisuke Takahashi! On peut dire qu'il est vraiment pas comme les autres. Allez, maintenant c'est à toi, Takumi! T'as intérêt à gagner! Vu comme il s'est battu, on ne peut plus parler de victoire ni de défaite. Le chronomètre ne ment jamais. C'est comme si une entité miraculeuse avait pris possession de la voiture que j'ai préparée. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Et pourtant, ça me fait un sacré choc. Ah, l'être humain. Quelle créature extraordinaire.
Mako, observe-moi d'ici. Peut-être que je vais battre Takumi Fujiwara. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Shinji serait... Impossible.